Les soucis, prenez-les. Et l'angoisse, tenez-la bien. Je vais shooter dedans comme elle vient. Faut que je marche. Faut que je marche. Faut que je marche. Parce que je pense quand je marche. Parce que je rêve quand je marche. Il est environ 1h du mat, je viens de finir de faire une machine. Je suis en train d'écouter l'album de Ben Mazué, qui est une pépite. J'adore cet artiste, j'adore ce qu'il fait. Et là, il nous a sorti un album incroyable qui m'a filé des frissons lors de la première écoute, qui m'en fout encore. Certainement que j'ai ressenti plus d'émotions que juste des frissons. Mais peut-être que j'ai eu des larmes aux yeux, bref. Moi, j'adore sa poésie et j'en profite pour le placer ici. Bref, tout ça pour dire, parce que je digresse, que je vais me mettre sur le découpage technique. Le mois dernier, avec Raphaël, on est allé sur le décor pour pouvoir faire des repérages. Je vous rassure tout de suite, à ce moment-là, le couvre-feu n'était même pas encore mis en place, donc on pouvait encore aller dans les bars et les restaurants. Le lieu étant un bar et un restaurant, je préfère vous prévenir. Peut-être quand même réussir à créer deux ambiances différentes. Ouais. Sur les deux temporalités, je veux dire. Ouais. Qu'il y en a une plus chaude que l'autre. C'est important. Mais la différence se sente aussi dans la light. Et que enfin, le moment plus chaud, ce soit le moment de la rencontre. Exactement. Of course. Exactement. Alors, en lumière, déjà, tu as deux idées différentes. Voilà. Une plus chaude et un peu plus froid, sans forcément tomber dans le bleu, je pense. Mais Oui, exactement. Plus froid. Ouais, non, bien sûr. Totalement. En termes de caméra, c'est la même chose. En fait, il y a deux possibilités que je suis en train de questionner en ce moment. C'est-à-dire que je m'étais dit au début, temporalité 1, on est à l'épaule. Même si on fait des plans comme ça, on est à l'épaule, ça peut bouger un peu, c'est calme, tu peux pas dessus. Et temporalité 2, on est fixe. Parce que leur relation, elle existe, et elle part en couille en plus. Sauf que je me suis dit, c'est aussi intéressant peut-être que sur la temporalité 1, au début on soit à l'épaule et qu'au fur et à mesure des séquences, on se devienne fixe, parce que leur relation se crée. Et que sur la temporalité 2, au début, on soit fixe, parce que leur relation, elle est ce qu'elle est à ce moment-là, et que vu que ça part grave en couille pour lui, parce qu'il n'est pas prêt, bah, que ce soit vachement un peu plus à l'épaule. D'accord. Ça veut dire que pour toi, le plan fixe, ça représente une La stabilité, exactement. Et que le moment où ça bouge plus, c'est soit ça part en couille, soit la rencontre. C'est ça. Le vrai défi pour WAM sur le film, c'est évidemment le jeu, parce qu'il faut qu'il cartonne au jeu pour qu'on s'ennuie jamais et que ça marche bien pour sentir vraiment leurs émotions. Mais c'est aussi de ne pas perdre les spectateurs avec une mise en scène soit trop plate, soit trop vénère pour rien, tu vois. Ouais, bien sûr. Il faut que j'arrive à trouver quelque chose de logique, quoi, et qui coule. Ces repérages, en plus de pouvoir échanger avec Raphaël sur ma mise en scène, m'ont permis de valider les idées de plans que j'avais déjà en tête. Donc maintenant, l'idée, c'est de les restructurer et de bien choisir à quel moment je veux les faire apparaître pour donner une vraie forme à mon scénario. Et que chaque plan ait une importance et une signification particulière. Donc ce soir, je vais bosser sur le découpage technique. Le découpage technique, c'est quoi? C'est découper séquence par séquence les plans qu'on veut faire et les décrire. C'est-à-dire que pour telle séquence, j'ai envie d'avoir un plan large des deux personnages et un plan très serré sur le visage d'un des personnages. Et bah il faut que je le signale, que je l'écrive. Et que je mette à quel moment ça apparaît dans le scénario. Moi je préfère travailler la nuit. Enfin c'est pas que je préfère travailler la nuit, c'est qu'en tout cas je suis plus productif. C'est là que je travaille le mieux. En tout cas, c'est là où j'ai le plus de motivation pour travailler et où j'ai le plus de facilité à me mettre au travail. Et c'est vrai que c'est pas souvent reconnu socialement. Il y a un peu une norme sociale de on se lève tôt, on se couche tôt, entre temps on travaille. Il y a un peu les horaires de bureau sont un peu la norme. Et c'est un peu compliqué d'imposer ces horaires à soi aux gens. Mais je travaille dessus pour assumer le fait qu'en fait moi je suis un peu en décalage des autres et c'est pas grave.
y a des moments où je fais des gestes avec mes mains, c'est pour imaginer les axes de caméra potentiels. En fait, j'imagine mentalement la scène et j'imagine avec les gestes où se trouvera les différents plans de caméra. Bon, j'ai une première version du découpage, ça faisait longtemps que j'avais pas découpé un projet et du coup je crois que j'ai un peu perdu l'habitude, c'était bizarre pour moi d'imaginer, c'était assez compliqué. Mais voilà, j'ai une première version du découpage, demain j'ai un visio de prévu avec Raphaël, on va pouvoir en parler et l'améliorer et confirmer ça. Je pense qu'on a une bonne première base de travail là, c'est cool. Même s'il y a des trucs qui peuvent évoluer ou quoi et qu'il faut qu'on fasse des essais, c'est chouette. Bah oui, voilà, maintenant j'ai l'impression que c'est ça la prochaine étape, c'est faire des essais sur place si c'est possible, sinon ailleurs. Sur la promesse, tu étais assistant cam, mais tu étais Ouais. cadreur sur le tout dernier plan. Tout le monde Ouais. me parle de ce plan. Oui, non, mais Tom, tu sais, c'est pas grâce à moi, c'est grâce à ton idée. Non, mais bien sûr, mais ça n'empêche que tu l'as exécuté parfaitement, mec. Mais ça, c'est vrai. Et donc vouloir travailler avec toi, c'est une évidence. T'es un chef et c'est pour ça que je veux travailler avec toi, mec. Donc ça fait plaisir. Non, vraiment, je suis trop content. Je suis trop content que tu aies accepté de bosser avec moi sur ce projet. Très, très content de faire ce projet, d'accord? Parce que moi, au bout d'un moment, il faut que je fasse mes armes en chef-op. Et je suis content des plans qu'on a imaginés, que j'avais imaginé sur place avec toi et que toi, tu as très bien travaillé derrière. Parce que moi, depuis j'ai rien fait, ok? T'as continué d'être beau et d'être toi-même. Voilà. Que dire derrière ça, rien. J'enregistre ce dernier facecam en plein montage. Merci à Thomas pour les images du repérage avec Raphaël. Elles m'ont permis de prendre conscience qu'il fallait que j'aille me raser. Vous pouvez soutenir mon projet en allant faire un don si vous en avez les moyens sur la cagnotte Litchi ou au moins en la partageant. On a bientôt atteint le palier des 2000 € et c'est incroyable, merci infiniment. Pendant la campagne Litchi, j'ai créé un nouveau rendez-vous. Effectivement, tous les mardis, on se retrouve en live sur Instagram. On parle de mon projet et de comment faire un film avec des invités incroyables. Je compte sur vous pour venir nous rendre visite. Je vous fais des gros bisous, à très vite. Ciao. Et une très belle plante là dans son appart qui prend une place phénoménale. C'est juste pour le rush. Vraiment, normalement, elle est pas là, mec. Elle est à côté de mon lit, frère. Pourquoi elle serait là? Il a fait de la déco. Mais mec, mais il manquait quelque chose. C'est les plantes de Sophie que je lui garde pendant son confinement. Et Oh, il du est coup, trop fort. à chaque fois que je tourne, je la mets là.